Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Gaultier. Merci, Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture et concerne les missions et le financement de l'audiovisuel public qui représente plus de 4 milliards par an pour les Français et qui nécessite donc transparence, évaluation, contrôle. L'audiovisuel public a un rôle central pour notre démocratie face aux désinformations, pour notre culture face aux plateformes américaines, pour notre économie en matière de droits d'auteur ou de fiction française, par exemple, mais il faut réaffirmer plus clairement ces différences avec les chaînes privées. Différences en matière de mission. L'Arcom a rendu récemment un avis assez critique, jugeant insuffisante l'offre de culture sur France 2 et France 3, les chaînes avec les plus fortes audiences. Est-il normal d'ailleurs que l'audience de France 4 ne soit plus mesurée ? Et il est important que vous puissiez contrôler l'exercice de ces missions de service public. Différence de financement également, puisque en matière de financement, dans un marché publicitaire global qui baisse ou qui stagne, qui se déporte vers le numérique, les recettes publicitaires de France Télévisions ont augmenté de 2018 à 2022, ce qui est une exception en Europe, puisqu'en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, dans les pays scandinaves, il n'y a pas de publicité sur l'audiovisuel public. C'est aussi une sorte de détournement de l'esprit de la loi de 2009 qui supprimait la publicité après 20 heures. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous contrôler la publicité sur le service public et est-ce que le gouvernement est favorable à la proposition de loi organique transpartisane visant à pérenniser le financement de l'audiovisuel public après 2024 ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gaultier, merci de votre engagement sur ce sujet important qu'est l'audiovisuel public et sa place dans notre paysage, notamment dans une période de lutte contre les désinformations, pour travailler sur cette trajectoire pluriannuelle qui est sur 5 ans, qui est proposée aujourd'hui aux entreprises jusqu'à 2028 et sur les contrats d'objectifs et de moyens. Nous nous sommes appuyés en grande partie sur les propositions que vous avez formulées avec Quentin Bataillon lors de votre mission d'information. Donc je pense qu'on partage les constats que vous avez soulevés. Les constats soulevés par l'Arcom sur un vieillissement de l'audience et un besoin d'être plus fort sur la stratégie numérique notamment. Le besoin de préserver la place de la création, de l'accès à la culture, mais aussi le rôle d'éducation aux médias de ces chaînes, de ces programmes, et l'enjeu de proximité, l'importance de cette information locale, d'un média de la vie locale, d'où l'enjeu d'accélérer sur les rapprochements entre France 3 et France Bleu. Tous ces débats, nous les avons eus à plusieurs reprises, c'est ce qui va se traduire aujourd'hui dans les contrats d'objectifs et de moyens, avec des missions donc de service public réaffirmées, précisées, avec un contrat d'objectifs et de moyens encore plus stratégique, plus précis, et une nouveauté dans la trajectoire financière que nous présentons, qui est d'avoir une dotation de base pour les entreprises comme précédemment, mais aussi une enveloppe complémentaire qui sera actionnée au fur et à mesure de l'accélération des transformations, de la modernisation des projets prioritaires et qui sera réservée sur 3 années, 2024, 25, 26, pour justement aller plus vite sur ces coopérations et ces enjeux prioritaires que vous mentionnez. On a bien en tête la même ambition, un audiovisuel public moderne, fort, qui respecte le pluralisme, la fiabilité de l'information, qui lutte contre la désinformation et qui touche plus la jeunesse. Voilà. Merci, Monsieur le député. Je souhaite en tout cas que le gouvernement fasse preuve de la même réactivité que le Parlement, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale ont travaillé ensemble et de manière transparente